mercredi dernier, en demi-finale retour de Coupe de Grèce. L'AEK Athènes se frottait à l'une des plus grosses écuries de ce championnat grec, à savoir Olympiakos, d'un certain Valbuena, Yann M'Vila, Bakambu et j'en passe. Il faut dire que au match aller, l'AEK avait créé la surprise en battant comme ça cette mastodonte équipe d'Olympiakos par un score de 3-0. Au retour, ils ont réalisé l'exploit de se qualifier pour la finale, bien qu'ils ont perdu un but contre 2, parce qu'il faut dire que à la 27e minute, l'ancien Marseillais Valbuena ouvrait le score pour permettre à son équipe comme ça d'espérer et de croire jusqu'à la fin à une probable qualification pour la finale de la Coupe de Grèce. Du côté de l'AEK Athènes était aligné Harold Moukoudi, défenseur de 25 ans, formé je pense au Havre, qui en 2009 a définitivement signé son contrat pro à Saint-Étienne. Un an plus tard, prêté, il a fait un prêt très vite, très rapide du côté de l'Angleterre, en Championship, plus précisément dans le club de Middlesbrough. Il est revenu en Saint-Étienne et en 2022, il est définitivement transféré à l'AEK Athènes lorsque Saint-Étienne est relégué en Ligue 2. Il a été aligné mercredi, comme à l'accoutumée, dans l'équipe de l'AEK en défense centrale. Il a réalisé une très belle performance. Très bon dans les duels, présent physiquement, bon à la relance. Et je pense que le Harold Moukoudi, que j'ai pris le temps d'observer quand il était à Saint-Étienne, il était bon dans les duels, mais il n'avait pas une bonne utilisation du ballon au pied. Je pense que voilà, il est en train de progresser. Je ne peux pas dire passer un cas parce qu'il a réellement progressé dans le placement et dans l'utilisation de la balle au pied. Parce que c'est un garçon très costaud, on le sait, très grand gabarit. Mais déjà qu'il avait cette difficulté, je pense, au niveau de la lecture, de l'anticipation et de la relance. Et le match qu'il a réalisé contre l'Olympiakos, très grosse performance. Et voilà, la performance d'Harold Moukoudi, y compris celle de toute l'équipe, a permis à cette équipe de l'AEK Athènes de rejoindre comme ça en finale le PAOK Salonique. D'autre côté, samedi, il y a la modeste équipe de Valladolid, détenue par Ronaldo Nazario de Lima, le Brésilien Ronaldo, qui affrontait la très belle équipe joueuse de Villarreal, dirigée par l'ex-coach barcelonais Quique Setién, qui contient en ses rangs des joueurs tels que Pedraza, des joueurs tels que Lo Celso, l'ancien parisien, ex-Tottenham aussi, Parero, Chukwueze et j'en passe. Etienne Capou si vous voulez, bien qu'il est blessé. Et Valladolid a réalisé aussi l'exploit de battre Villarreal, qui a battu la semaine dernière le Grand Real de Madrid. En son rang aussi était aligné un joueur de 25 ans qui a fait sa formation entre Grenada et Barcelone, à savoir Martin Ongla. Milieu de terrain de formation, mais joueur très polyvalent, qui, depuis qu'il est revenu du côté de l'Espagne, lui, voilà, il faut dire qu'il appartient au Hellas Vérone, qui avait levé son option d'achat à Anvers, qui est un club belge, et il a choisi pour se relancer, parce qu'il faut dire que Hellas Vérone, c'est un club aujourd'hui qui joue la relégation. Et vous savez, en relégation, les coachs, il y a une succession de 2-3 coachs qui sont passés, et il n'a pas trouvé le temps de jeu. Il a choisi comme ça, avec son entourage, d'aller dans un championnat qu'il connaît très bien, à savoir le championnat la Liga espagnole. On a été aligné en défense centrale. Il faut dire que Valladolid évolue en 3-4-1-2.
Et depuis qu'il est rentré, il est majoritairement aligné en défense centrale. Il a fait un très beau match. Très beau match. Bon dans la relance, le placement. Plus qu'il sait qu'il n'a pas un très gros gabarit, il préfère jouer dans l'anticipation. Voilà, il évite le duel, le contact physique, et il va dans l'anticipation. Il était très bon. Je pense qu'il a été remplacé à la 70e minute. Voilà, une mention pour ce garçon qui joue comme ça, avec un malheur qui a frappé sa famille. Il faut dire qu'il a perdu un membre de sa famille. Et il a tenu quand même à jouer ce match, malgré voilà, le moment difficile qu'il traversait. Ce match qui s'est terminé par, je crois, 2-1. Et je vais mentionner les Marocains qui ont été très brillants durant ce match. Parce qu'il faut dire que le milieu de terrain, Salim Amala et le défenseur central El Yamik ont respectivement marqué à la 2e minute et la 34e minute, permettant comme ça à l'équipe de Valladolid de prendre les 3 points face à une des plus belles équipes du championnat espagnol, qui est Villarreal. C'était le lion du week-end.